Bonjour Isabelle, Et bonjour Yann. comment ça va aujourd'hui? Super bien. Très bien, aujourd'hui dans ce nouveau podcast, de quoi vas-tu nous parler? Alors, je vais vous parler des valeurs personnelles en fait. Et c'est un sujet qu'on aborde tout le temps en coaching, les valeurs. Et j'ai vécu une nouvelle pratique avec, je vais le nommer, hein, c'est avec David Laroche. C'est un coach qui est très connu. Et donc, j'ai pratiqué un exercice sur les valeurs. Je l'avais jamais envisagé comme ça. Et du coup, j'ai eu envie d'en parler. J'ai envie de partager. Mais je veux le nommer quand même. Et tu as choisi euh, de, de partir de ton expérience personnelle pour nous parler des Ouais, valeurs. tout à fait. Ouais. Bah oui, pour que les gens comprennent mieux. Alors, il y avait 11 questions. L'idée, c'était de pouvoir trouver nos valeurs pour notre unicité, notre singularité d'un point de vue, on va dire, marketing. De voir si le produit, l'offre ou si tu es salarié, si c'est comment dirais-je, en adéquation avec ses valeurs. Parce que tu sais, il n'y a rien de pire que de vivre une expérience professionnelle qui n'est pas du tout en adéquation avec nos valeurs. Et parfois, quand tu communiques, si tu pars pas de tes valeurs, eh ben, du coup, tu n'arrives pas à connecter avec les personnes qui vont avoir les mêmes valeurs en fait. Et c'était très intéressant de la manière dont il l'a fait. Moi, je l'avais appris en coaching d'une autre manière. Et donc, c'était très intéressant. Dans quel contexte as-tu réalisé cet exercice sur les valeurs? Alors, je me suis abonnée dans un, un protocole. En fait, il va nous proposer 12 protocoles à l'année. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui viennent vers moi parce que je peux les affilier, il y a 12 protocoles. Donc, c'était le premier protocole. Et il fait une expérience avec euh, avec des recherches, c'est-à-dire qu'on est très nombreux et donc il va mettre tout ça avec des protocoles de coaching qu'il a lui et aussi d'autres sources. Euh, Ça serait mieux de l'expliquer différemment, mais ce n'était pas le but, mais avec d'autres sources pour voir comment on pourrait encore améliorer les process de coaching. Donc, il nous fait vivre l'expérience en grand nombre pour qu'on puisse finalement peut-être en retirer des modèles, des modélisations. Les valeurs. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des valeurs communes, par exemple, dans les collaborations professionnelles? Oui, ou alors des valeurs, par exemple, il donnait l'exemple justement dans son équipe. Euh, Par exemple, alors il parlait donc, il y a plusieurs types de valeurs, mais je pense qu'on va y revenir. Si par exemple quelqu'un a une valeur structuration qui est très importante, et puis que toi, ben, c'est sans plus, tu vois. Euh, il avait un collaborateur, il expliquait que ce collaborateur, quand il voyait un tableau Excel ou Google Sheet et qu'il avait des données de partout et qu'il devait les rassembler dans un tableur Excel avec des formules, cette personne était fou de joie de pouvoir faire ça. Alors que tu vois, sa valeur structuration, elle va peut-être pas être présente chez quelqu'un d'autre. Donc finalement, il va chercher chez ses collaborateurs une couleur que lui-même n'a pas. Et donc c'est très intéressant finalement de connaître les valeurs profondes de nos collaborateurs. Et peux-tu nous expliquer les trois types de valeurs idéologiques, comportementales et profondes? Alors, logique, c'est ce qu'il disait. En fait, quand on demande tes valeurs, les gens ils vont dire égalité, liberté, famille, amour. Mais en vrai, c'est vrai que c'est un peu bateau. Mais je m'étais jamais posé la question, mais c'est un peu comme il dit valise. Euh, Est-ce que quelqu'un va dire dans tes valeurs, moi je vais t'emprisonner? Tu vois? Non. Beaucoup de gens ont la valeur liberté. Tu vois, on dit, moi, ma valeur liberté, elle est très forte. Mais en vrai, je crois que c'est un peu commun. Identitaire, ça, c'est vraiment commun à chacun. Comportemental, ben oui, ça va être comment je me comporte. Donc la valeur authenticité, euh, simplicité,
courageuse, tu vois, c'est aussi des valeurs. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu bateau? Et par contre, si on va dans les valeurs profondes, là, on est vraiment en connaissance plus intime avec soi-même. Et qu'est-ce qui fait qu'on est attiré vers une personne ou qu'on va au contraire être repoussé parce que cette personne a ou pas ses valeurs profondes, et c'est sans aucun jugement. Tu vois, il y avait des gens qui ont partagé, donc il y avait un chat. Moi, franchement, des valeurs, ça me... ah, j'avais pas d'attirance, mais c'est ok, tu vois, mais j'ai pas de jugement parce que cette personne, justement, elle a la valeur structuration, tu vois, ça le fait kiffer. Bah, moi, pas énormément, quoi. Et avons-nous tous les trois types de valeurs ou Oui, pas, par exemple? Tout le oui, monde? tout le monde, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est juste qu'on n'en parle jamais. Ça fait partie de notre identité et on n'en parle jamais et on va jamais les découvrir. En fait, on va jamais creuser. À l'école, on nous donne pas nos valeurs, tu vois. Et parfois, on prend des valeurs qu'on croit les siennes et c'est pas les nôtres. Encore une fois, parce qu'on nous a expliqué que c'était bien d'avoir ces valeurs-là. Et puis, des fois, on change de valeur parce que ça change aussi, hein. Ce qui était important pour toi à un moment l'est peut-être plus à un autre moment de ta vie. Pourquoi ce sont les valeurs profondes qui créent vraiment l'attention, la rétention et l'intention? Et ben, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai creusé les valeurs profondes, donc je vais les partager, hein, ces valeurs-là. Euh, En fait, je me suis rendu compte que je mettais toute mon attention sur, sur ces valeurs-là. Enfin, que toute ma journée, finalement, mes journées, sont consacrées à nourrir ces valeurs-là. Et que du coup, je retiens que ça. Euh, je- je- Tu vois, on me met dans un autre cadre, mettons, euh, ben, je vais donner un exemple. Là, j'ai un sujet qui est très lié à l'intelligence artificielle, où il faut créer des ponts entre des tableaux, parce que j'aide une personne. C'est compliqué d'avoir de l'attention, tu vois, ne serait-ce que de l'attention, et je retiens pas grand-chose, tu vois. Je retiens pas grand-chose, et du coup, mon intention de poursuivre ce projet, il est de plus en plus faible. Tu vois le niveau. Est-ce qu'il y a une méthode pour reprendre de l'attention dessus ou Non, je crois que ça, c'est vraiment dans notre nature, quoi. Tu vois, c'est notre nature profonde, en fait. Donc, si c'est pas ton appétence, si c'est pas ton élan, non. Puis je pense qu'il n'y a pas à avoir, tu vois. Euh, Par exemple, à un moment, il y avait un sujet sur l'organisation et il y a des gens qui disaient mais moi je suis pas organisée, et il expliquait que c'est pas vrai. Il n'y a pas de domaine où tu t'es jamais organisé. C'est juste que la personne avait pris l'étiquette qu'on lui avait bien voulu lui dire en disant de toute façon toi tu es une personne qui est pas organisée, et lui il a cru pour vrai. Alors qu'en fait, il y a peut-être sûrement un domaine de la vie où il est très organisé. Tu vois, par exemple, sur le sujet de l'organisation, moi, c'était dans mes fichiers de formation sur mon ordinateur. Je suis très organisée dans mes fichiers de formation. J'ai l'onglet outils pratiques, toutes les formations, des fiches, des résumés. Et puis, je suis très organisée dans les voyages. Quand je pars en voyage, je suis très organisée, et à la fois pour créer le voyage et à la fois pour voyager. Parce que du coup, ça permet de gagner du temps. Tu vois, j'ai tout ça sur un petit document récapitulatif. Et donc, c'est vrai que on a pu me dire que des fois, j'étais pas organisée. Mais en fait, quand j'ai bien réfléchi, oui, il y a des domaines dans lesquels je suis très organisée. Parce que c'est des domaines que j'aime. justement on pourrait se faire une série de questions Ouais, de l'exercice ouais, vas-y, des vas-y. valeurs profondes. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce qui t'inspire profondément aujourd'hui? Alors moi, ce qui m'inspire, c'est l'exploration de la personne. Je suis fascinée
par la complexité de l'individu, des humains, de leur fonctionnement, que ce soit au niveau de neurosciences, que ce soit au niveau comportemental, que ce soit au niveau physique, au niveau résilience. Tu as des gens qui ont traversé des drames, puis qui vont créer des chefs-d'œuvre derrière, qui vont être d'une humanité juste incroyable, alors qu'ils auraient pu tomber dans, dans être quelqu'un comment dire, de violent, de méchant, ou au contraire des gens qui ont fait ça. Donc je suis passionnée par l'humain, par son fonctionnement, par l'exploration intérieure et par la conscience, le fonctionnement global finalement du vivant, parce que j'adore aussi connaître le monde extérieur, les plantes, les planètes, et finalement ça revient à deux explorations, tu vois, dedans et dehors, qui finalement est la même. Et à l'inverse. Tu vois, je me suis emballée. Non, c'est très bien. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui t'épuise rapidement? Alors, les conversations inutiles, les conversations de parler du temps, des sujets futiles. Tu vois, je donne de moins en moins le change. Je me rends compte que il y a quelque temps de ça, j'aurais été dans ces conversations. Euh, des choses qui me nourrissent pas, tu vois, je dis non. Alors qu'avant, j'aurais accepté, j'aurais pas su poser mes limites, je me serais pas respectée en fait. Donc du coup, ça me prend plus de l'énergie, parler sur les gens, non. Les potins, les ragots. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Et toutes les conversations, on va dire. Ouais, maintenant je me rends compte que je m'ennuie, et du coup là j'ai plus du tout de présence, et je m'en vais, et je fuis la chose. Ou alors je vais essayer de prendre du recul et puis de regarder à quel personnage il joue et de me dire tiens, ça c'est drôle, mais ça m'amuse pas tant quoi. Quand entres-tu dans une bulle où tu perds totalement la notion du temps? Ouais, c'est des questions à vous poser, hein. C'est des questions d'exercice. Eh ben, quand je fais, alors il y a deux grands domaines, hein. Quand je suis en accompagnement, quand j'accompagne quelqu'un, d'un coup je dis ah mais ça y est, parce que tu sais, tu peux passer toute l'après-midi, hein, mais c'est pas le but. Quand je vois que la personne elle commence tu vois, de se montrer des signes un peu de fatigue, c'est qu'il y a déjà bien 1 heure. Moi, je fais pas des séances plus longues qu'1 heure et quart, 1h30 maximum. Mais là, je perds la notion du temps complet, la transformation des gens, la compréhension de leur histoire. Quand je suis en formation aussi, quand je fais des formations sur le sujet. Et puis quand j'écris mes slams, et quand je cherche des musiques. Et quand on enregistre, tu vois, ce côté, quand on enregistre, tout ce qui a trait la musique, j'ai découvert cet univers depuis maintenant bientôt 1 an. Quand on est sur scène, quand on est avec d'autres artistes, je ne vois pas le temps passer. Ce sont justement des questions avec Ouais. cet exercice que. Qu'on nous a posé. J'ai pas tout Voilà. mis, et j'ai Ouais. voulu, pour pas dévoiler tout. Ouais. Et pour ceux qui écoutent et suivent le podcast, vous pouvez répondre en commentaire à ces mêmes questions. Bien sûr, hein, oui. Isabelle joue le jeu d'y répondre, Ouais. mais ce sont des questions que l'on peut tous se poser et y répondre. Quand est-ce que vous voyez pas passer le temps? Tu vois, il y a aussi un domaine aussi où je vois pas passer le temps, c'est quand, mais ça tourne quand même toujours. Là, c'est là que je me suis rendu compte que ça tournait tout autour du même sujet. J'aime beaucoup tricoter et faire du crochet, mais j'écoute des émissions de podcast pendant ce temps-là. Quand je cuisine, pareil. Donc, j'ai du mal à avoir une activité comme ça, manuelle, qui peut être très méditative, hein, de faire du crochet, à moins que tu aies à compter. Mais du coup, j'écoute des podcasts. Est-ce que tu écoutes des podcasts, une question comme ça, le soir ou en soirée ou avant de dormir ou non? Plutôt en voiture. Plutôt en voiture. Et le soir, je fais plus de la méditation. Ouais. Tu fais beaucoup de routes? Ouais. Je fais pas mal de routes, ouais. Et du coup, le podcast, j'ai plein de podcasts, j'ai plein d'émissions. Tu vois, pareil, je vois pas passer le temps. Là, je suis rentrée de chez ma maman, j'ai fait 500 km. D'un coup, j'étais arrivée.
ça faisait 5 heures que je roulais, et ben je m'étais mis programmé 3 grandes émissions. Alors, tu vois, pareil, j'aime les émissions longues. J'aime les émissions où on va creuser un sujet, on va explorer en profondeur. Là, il y avait un sujet sur l'Ayurveda, ça me passionnait. Un autre sujet sur, là, on en a parlé tout à l'heure de Samuel Le Bihan, des histoires des acteurs, des chanteurs, des gens qui m'inspirent. Également, j'écoute pas mal de podcasts et de plus en plus, même si j'aime beaucoup le cinéma, mais je trouve qu'un podcast sur un sujet qui m'intéresse passe 2 fois plus vite qu'un Ah film. oui, Alors que j'aime le cinéma, oui, hein, oui, oui. mais un podcast sur un sujet qui m'intéresse, je vois pas le Ouais. temps. 2h30 ne me fait pas du tout peur quand Ouais, c'est un ouais, sujet qui c'est ça. m'intéresse. Ouais, je regarde pas, tu vois, je crois que j'ai un des podcasts, il faisait 2h30, ouais. Ouais, Ouais. ouais, moi aussi. Dans quoi ton argent part-il réellement sans que tu aies besoin de te forcer? Et ben, justement, je me dis des fois que si je mettais bout à bout ce que j'ai investi pour me former, pour développer mon activité et pour apprendre à connaître l'humain et l'exploration de l'humain, et ben, j'aurais une super belle voiture qui m'attendrait devant la porte. Donc mon argent, je me suis rendu compte, il part là. Et beaucoup d'expérience. J'adore l'expérience dans ce domaine-là. Donc tu vois, cette année, j'ai 3 rendez-vous. Je suis trop contente. J'ai pris une journée dans un château. On va faire du breathwork. On va parler de manifestation. Un autre où je vais faire une méditation à plusieurs. Et puis un 3 jours avec une chef d'entreprise qui va nous amener dans quelque chose de nouveau pour moi, créer sa communauté, être le leader. Ouais. Donc mon argent il passe là. Mais au final, dans l'approfondissement, avant même le professionnel, dans l'approfondissement de la connaissance Ah oui, de soi ah et oui. des autres. Oui, oui, oui. Et ben, quand je le fais pour moi, je le fais pour l'autre. C'est-à-dire qu'après, du coup, des fois, je réutilise des outils comme là. Mais se connaître, moi, c'est connaître l'autre, en fait. Hein. C'est pas... Oui, ça pourrait dire on est centré sur moi, mais du moment que je vis l'expérience, ben, en fait, je peux aussi la retranscrire après, derrière. Dans quel domaine fais-tu preuve d'une organisation spontanée, naturelle, sans aucun effort? Ben, ce qu'on disait, hein, donc Les voyages? les voyages, ouais, les voyages. Je suis structurée dans la recherche, je suis structurée après quand on a réservé, je suis structurée pendant le voyage. Déjà, je trouve que ça enlève beaucoup d'inquiétude, de tracasserie. On sait que voilà, on a notre plan de route. Dans donc mes formations, je suis très organisée. Puis je suis organisée aussi pour suivre les formations. C'est-à-dire que je me mets des plages horaires dans mon planning pour suivre les formations. Et puis j'ai oublié de dire, je suis assez organisée aussi pour tout ce qui est d'ordre des courses alimentaires et de préparation des repas. Du coup là c'est plus comment on dit, de pragmatique. Et je suis très organisée à faire ma valise. Donc demain, tu me dis, Isa, on part à Marrakech, ça va aller très vite. Tu sais faire ta valise Exactement. rapidement, sans rien oublier. Ouais, rien oublier. Ouais. Et quel sujet te réveille lors d'une discussion, même quand tu es fatigué? C'est toujours la même chose, tu vois. C'est discussion profonde, connaissance profonde de l'humain, l'histoire de l'autre, les histoires, les voyages du héros qu'il a fait. Que ce soit quelqu'un de connu, pas connu, je suis toujours fascinée. Les résiliences, les échecs, les rebondissements, le fonctionnement de la personne. Comment elle a traversé des défis financiers, comment elle a vécu ça, ce qu'elle a ressenti. Tu vois, vraiment, j'adore. Ouais. Alors, ces questions, c'était sur l'exercice des valeurs Ouais. profondes. Euh,
on peut tous se les poser finalement, on Oui, peut reprendre oui, les questions qu'on t'a clairement, ouais. posées Oui. et se les faire Oui, à ouais. soi-même. Je les remettrai sous la vidéo, je les remettrai. Il y en avait 11. J'ai pas voulu tout dévoiler par respect pour la personne qui nous a fait faire l'exercice. Mais genre, là, il y en a, je sais pas, il doit y en avoir 4, 5. Mais ça peut déjà vous dire quand est-ce que vous voyez pas passer le temps, où est-ce que vous êtes très organisé, qu'est-ce qui retient toute votre attention, sur quoi vous mettez votre intention, sur quoi vous voulez grandir, progresser, qu'est-ce que vous voulez acquérir comme nouvelles compétences, connaissances. Et donc, c'est là que dans les réponses, il y avait des gens, c'était tout à fait à l'opposé de moi, tu vois. Et c'est là que j'ai vu que oui, vraiment, c'était ça qui me rend spécifique, unique et qui fait aussi mes accompagnements, puisque j'aime la confidence. Tu vois, j'écoutais tout à l'heure donc Samuel Le Bihan dans un podcast et il racontait que jeune, il a rencontré un, un prêtre à qui il se confessait et finalement ben moi j'ai envie presque tu vois de ça de se confesser mais c'est pas dans un but spirituel et religieux, c'est vraiment de recueillir des confidences comme des confessions pour que les gens ils aillent plus loin en profondeur et si on pouvait regrouper sous un terme c'est l'exploration. J'aime être l'exploratrice des mondes, tu vois, autant externe que interne. On a 3 questions de prise de conscience. Ouais. La première, c'est qu'est-ce que cet exercice t'a permis de comprendre sur tes valeurs profondes? Et bien qu'en fait, tout était tourné autour de ça. Et même dans... Donc là, on a parlé beaucoup de la sphère professionnelle, mais même dans mon intimité, tu vois, avec ma famille, moi j'aime ces moments de présence où on va, peut-être même dans le silence, euh, connecter. Donc il y a beaucoup d'histoires de connexion, de relations humaines. Euh, de profondeur, d'intimité. Dans les archétypes, moi, mon archétype favori, c'est l'amoureux, c'est-à-dire l'amoureux, c'est vraiment la relation intime, l'intimité. Quand il y a des trop grands groupes, je suis pas à l'aise. Au-delà de 10, je me sens un peu perdue, alors que j'aime la relation. Donc ça m'a vraiment confirmé finalement sur des choses que je savais, mais sur lesquelles je n'avais pas mis de mots. En quoi ces prises de conscience éclairent-elles différemment tes choix et tes décisions aujourd'hui? Alors ça me conforte dans le sens que je dois continuer d'avoir finalement micro-segmenté mon approche de coaching sur la confidence, la confession, l'intimité. Tu vois, je me suis dit, bah, j'ai bien fait de ce que je ressens, de ce que je vis déjà, et de continuer là-dessus parce que c'est ce qui m'émeut et me meut, on va dire. Euh, c'est riche, c'est très riche, c'est infini, c'est illimité. Alors qu'on pourrait penser qu'on a fait le tour. Et je pense qu'on n'a jamais fait le tour de l'humain. Euh, C'était quoi la question? En quoi ces prises de conscience éclairent-elles différemment tes choix et tes décisions aujourd'hui, maintenant? Alors ça me dit que j'étais sur la bonne voie, mais qu'il faut que j'aille encore plus profondément. Et que c'est pas se couper de quelque chose, au contraire, c'est-à-dire que c'est pas, tu vas s'enfermer, mais au contraire, c'est comment dirais-je, il y a la valeur et la creuser encore plus profondément dans ce sens-là. Tu vois, comme tu sais, tu as une largeur de gamme et une profondeur de gamme dans le nombre d'articles. Et ben moi, ça serait vraiment dans la profondeur, puisque j'aime la profondeur et ça m'a du coup confirmé, ça m'a confirmé ça et ça m'a validé que j'étais vraiment sur le bon chemin. Ouais. Et si tu devais laisser une question ou une invitation à l'auditeur, laquelle serait-ce? Eh ben, moi, j'aimerais bien, oui, savoir la question que j'ai trouvée vraiment intéressante et qui, je pense, peut faire découler les autres, c'est à quel moment tu vois pas passer le temps. C'est quand que tu te dis, ah, mais, oh là, mais il est déjà 16 heures et je suis depuis 8 heures. Je sais pas, est-ce que c'est faire des photos, écrire des infolettres, je sais pas, faire du sport, enfin j'en sais rien. Et ça, vraiment, derrière ça, ça dénote tes grandes valeurs profondes.
qu'est-ce qu'on pourrait conclure sur toutes ces valeurs profondes, en plus de ce que tu nous as dit, de ces questions aussi d'exercice de valeurs profondes? Ah ben, je crois que du coup, si tu respectes pas tes valeurs profondes, c'est-à-dire que si tu t'en occupes pas, si tu les nourris pas, bah, tu peux t'éteindre, tu peux justement tomber dans la frustration, la lassitude, le désœuvrement. C'est ce qu'on avait dit dans l'épisode d'avant, enfin, qu'on parlait de frustration, de lassitude. Et que bah, moi, je pense que ça devrait être appris à l'école aussi, ce genre de connaissance de soi. C'est vrai que ça serait intéressant, une matière. Ouais, On a bien, enfin, quand j'étais jeune, il y avait éducation civique, ouais, par c'est ça. exemple, mais Ah ouais. c'est vrai que ça serait bien d'avoir 1 heure par semaine Ouais. autour des sujets de l'approfondissement un petit peu de soi, Ouais, de la connaissance de de la soi. connaissance de soi. Ouais, vraiment. Et puis les valeurs, c'est toute ta vie, tu vois ce que je veux dire? Parce que je me suis rappelée de quand j'étais petite. Moi, quand j'étais petite, oui, j'ai pas dit, il y avait le vivant, j'adorais les animaux, j'aimais être dans la nature. Et donc, il y a cette connaissance du vivant, finalement, si on devait peut-être résumer, cette connaissance et cette interaction avec le vivant. Parce que tu peux connaître le vivant dans les livres, tu vois, c'est-à-dire apprendre la biologie, apprendre. Mais non, moi, c'est aussi l'interaction dans le lien avec le vivant. Et finalement, quand je regarde ça, je dis, ben, il y avait déjà cette appétence-là. Donc, c'est que c'est vraiment ma nature. Tu vois, il y a des enfants, ils vont aimer être dans des livres. Regarde, enfin, je te connais pas tant, mais un peu. Tu m'as toujours dit que tu aimais. T'as beaucoup aimé lire depuis tout le temps, les jeux vidéo, le graphisme, la création, etc. Donc finalement, on voit que c'est ce qui t'accompagne encore aujourd'hui. C'est vrai. Moi, je suis resté en tout cas dans les mêmes passions de préadolescence même. Ouais, Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas dérogé à tout ce qui m'animait. Parfois, il y a des choses dans tout ce qui me plaît qui m'ont un peu moins animé et je me suis plus focalisé sur les autres points, oui, c'est d'autres ça. angles, Oui, c'est changer ça. d'angle un Oui, petit mais c'est peu. ça. Mais en fin de compte, quand tu regardes, ça tourne quand même toujours. Oui. Tu vois, si mettons, tu prends tes 3 valeurs que sont la création, l'image et la nouveauté peut-être, je sais pas, ou la la technologie, et ben du coup il y a peut-être un cœur qui fait, t'as peut-être envie d'emmener des gens dans ce cœur-là, quoi, tu vois, tu sais, comme une intersection, quoi. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Même d'être, par exemple, de passer de devant la caméra à derrière la Ouais, caméra. ouais, J'ai pris autant de plaisir à être devant que j'en ouais. prends à être Et derrière. ouais, c'est ça. Voilà. Oui, comme moi, Mais, j'adore ouais, interviewer les gens aussi, ouais, tu vois, et j'aime être interviewée. ouais, moi Ouais, aussi, pareil, ouais, exactement. On a ouais, beaucoup de points communs, ouais, Isabelle. ouais, c'est vrai. Merci beaucoup pour ce Merci, partage sur les merci, valeurs profondes merci. et à bientôt À alors. bientôt.